Si encore une fois on vous pose la question, pourquoi vous aimez ce sport? C'est que 11 mecs qui courent derrière un ballon. Ouais, mais c'est quoi le foot? Allez, c'est un peu surcoté. Montrez-leur ce match. Parlez-leur de ce match. Parlez-leur de Guardiola. Parlez-leur de Manchester City. Parlez-leur de ce qu'a fait Arsenal. Parlez-leur de la. On va dire c'est quasiment la fin de ce thriller qui a été la saison cette année en Première Ligue 2022-2023. Et voilà pourquoi on aime le foot, les gars. Ce match-là, ce contexte-là, ce que vient de faire Manchester City, c'est une déclaration d'amour à toutes les personnes qui aiment le foot finalement. Ouais, peut-être que je m'emballe, peut-être que c'est un peu trop, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors c'est le match le plus attendu, il est plus attendu que dès le match de Ligue des Champions. Encore une fois, c'est la première ligue. Avant, c'était Manchester City, Liverpool. Il y avait des Manchester City, Manchester United. Il y a eu des Manchester City, Arsenal. Quoi qu'il en soit, c'est toujours Manchester City. Et c'est quoi le dénominateur commun? C'est Pep Guardiola. Avant de commencer cette vidéo, déjà, je vous dis, moi, je vais y aller. Hein, j'ai pris quelques notes, de temps en temps, vous me verrez regarder. Mais parce qu'il fallait, pour une vidéo comme ça, aller en freestyle simplement, ça méritait. Je pense que vous méritez un peu plus, ce match mérite un peu plus. Et d'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, à liker, à commenter, à partager cette vidéo, parce que, ben, encore une fois, c'est un nouveau YouTuber qui commence, il commence une nouvelle aventure, je compte bien aller loin. Et pour vous, c'est rien un like, c'est rien un abonnement, c'est rien un commentaire, mais pour moi, c'est énorme. Voilà, je m'y attendais pas. Quand j'étais youtubeur, quand je regardais des youtubeurs plutôt, je me disais, bon, voilà, ils demandent des likes, je le mettais, mais franchement, ça aide vraiment. Avoir des likes, ça aide à référencer votre vidéo, à être plus vu et d'autres personnes vous découvrent. Vous n'allez quand même pas garder la qualité de ce que je vous donne ou ce que j'espère pouvoir vous donner rien que pour vous. Soyez pas égoïstes, les gars. Là, ça se partage. Mais bref, on va revenir dans ce match de folie. On va revenir à ce match de folie. Comment tu peux aborder ce match-là finalement? On va y aller, on va en parler, on va parler du contexte, on va parler de ce que fait Guardiola, on va parler de cette équipe de Manchester City, de leur effectif, de leur force, on va parler d'Arsenal, on va parler de éventuellement ce qui pourrait attendre le Real Madrid. Et c'est parti tout de suite pour cette vidéo. Alors, les gars, moi, comment j'attendais ce match-là? Parce que quand tu reprends un petit peu la physionomie de la saison, Manchester City, bon, ben, ils sortent quand même de deux premières ligues remportées. Il y avait la petite coupure Liverpool en 2020, mais avant, il y a eu encore deux premières ligues gagnées. Donc, ils étaient à quatre premières ligues sur 5 ans. Et il avait l'opportunité, la première fois depuis, je pense, Manchester United, d'aller gagner trois premières ligues de suite. Et ça a été jamais fait dans l'histoire de Manchester City. Ça fait très rarement que ça n'ait pas été fait. Impressionnant. Et tu te dis, bon, ouais, cette année, c'est peut-être la leur. Ils ont recruté Erling Haaland. On a vu Mahrez qui, la fin de saison dernière, avait pris beaucoup de poids avec Manchester. Quand ils se font éliminer face au Real Madrid, bah, ça se joue sur un scénario totalement incroyable, hein, que seul le Real Madrid sait faire, ou le Barça le temps d'un soir face au PSG. Voilà, donc, oui, encore, ou aussi Liverpool le temps de deux soirs face au Milan et face au Barça. Bref, ah oui, ça fait mal, hein, quand t'es coulé, ça fait mal. Et encore plus avec ce que je viens de voir aujourd'hui face à le Rayo, mais on va en parler après. Mais une fois que tu vois ça, tu dis, mais City, ils étaient vraiment très bons. Dans le jeu, ils étaient efficaces, ils avaient une équipe franchement top dans tous les secteurs de jeu. Tu voyais quelques failles, mais la façon dont ils perdent face au Real Madrid, c'est pas comme les années précédentes où ils vont aller se faire sortir parce que Guardiola, il a eu une lubie de la caricature du génie, aller tenter de chercher encore quelque chose de nouveau. Là, non. Ils ont eu quelques trous, mais finalement ils réussissent à gagner la Ligue des Champions l'année dernière, même si ça se joue à la fin avec Liverpool, mais ils réussissent quand même à la gagner la première Ligue, pardon. La Ligue des Champions, ça se joue pas à grand chose. Donc quand tu vois tout ça, tu dis bah Manchester City ils peuvent que progresser. Et là tu viens, ils récupèrent Haaland, ils récupèrent Julian Alvarez qu'on connaissait pas, mais après on a appris à le connaître. On s'était dit De Bruyne, encore une fois plus dans le système de Manchester City, un Mahrez qui sait faire un peu plus, un Phil Foden en pleine augmentation. Et tu voyais absolument pas venir une équipe d'Arsenal. Quand tu vois Manchester City commencer, tu vois qu'ils enchaînent des points de performance, mais il leur est arrivé de trébucher. A contrario, tu avais une équipe d'Arsenal qui, elle, était flamboyante. Je dis pas qu'elle écrasait la première ligue, on en parlera après, mais c'est une équipe qui était flamboyante, qui gagnait, qui avait cette fraîcheur, cette nouveauté, des joueurs que tu connaissais pas, des joueurs que tu as découvert, un coach qui travaille quelque chose. À ce moment-là, ils ont commencé à mettre la pression et Manchester City, même s'ils ont eu l'interlude de la Coupe du Monde, et là on s'interroge aussi sur le niveau de beaucoup de joueurs, on en parlera encore après, il y a beaucoup de choses à dire les gars, sur Kevin De Bruyne. Voilà, il y a des joueurs qui ont connu un avant, après Coupe du Monde, et Manchester City, globalement, a connu un avant et après Coupe du Monde. Parce qu'avant la Coupe du Monde, il y a eu des performances, mais il y a eu quelques petits couacs. Et là, on a commencé à voir que ça a commencé à se creuser avec le premier du championnat. Au retour de la Coupe du Monde, ce qui concerne tout le monde à la Coupe du Monde, encore une fois, il s'agirait de le rappeler, gagné par Lionel Messi. Bon, allez, c'est le petit fan du FC Barcelone qui parle. Mais à ce moment-là, quand tu vois le retour de la Coupe du Monde, mais tu vois un tout autre Manchester City. Un Haaland, bon, ok, il n'a pas participé à la Coupe du Monde performant. Regarde Mahrez, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde, mais on le voyait flamboyant, et tu vois même dans les interviews de Guardiola, ok, avant la Coupe du Monde, Mahrez par exemple n'était pas là, après la Coupe du Monde, c'est totalement autre chose.
Erling Haaland, avant la Coupe du Monde, tu te posais les questions, ok, il marque beaucoup de buts, mais quelle est son implémentation dans le jeu? Parce que tu sentais que Manchester City pouvait ronronner, pouvait être frustrant. Et là, tu vois, tu les vois arriver. Tu les vois arriver dans cette compétition-là. Et tu te dis, mais vraiment, ils sont injouables. Je suis désolé, je commence avant de débriefer le match en lui-même, je suis obligé de parler d'eux. Mais tu te dis, ils sont totalement injouables. Parce qu'ils commencent à progresser tout doucement. Ils vont même affronter Arsenal dans le premier match où ils gagnent. Alors que le rapport de force, c'est déséquilibré. Tu voyais clairement Arsenal aller leur mettre le coup qu'ils allaient les mettre au fond. Tu les vois qu'ils allaient leur mettre une vitesse. Finalement, ils gagnent 3-1 sur des comptes, sur une erreur de Tomiyasu, sur des jeux de projection avec 35% de possession de balle seulement. Et là, après, ils enclenchent leur marche en avant et ils sont totalement inarrêtables. Ils sont totalement inarrêtables. Une équipe que tu t'imaginais jouer, on va dire, dans une sorte de 4-2-3-1, un petit peu un 4-3-3. Regarde, ils sont en train de fesser tout le monde avec un 3-2-2-2. T'as déjà vu ça, toi? À la base, ça commence sur un 4-3-3, mais c'est un 3-2-2-2. Guardiola, qu'est-ce qu'il nous sort encore une fois, les gars? Qu'est-ce qu'il nous sort encore une fois, Guardiola? Hein, lui, le parangon du tiki-taka, lui, le patron du jeu à la catalane. On l'a vu tant de fois réussir avec l'FC Barcelone, moqué au Bayern, moqué quelquefois à Manchester City. Là maintenant, ils te réinventent une équipe où ils peuvent jouer en transition. Hein, ils vont aller te surclasser Arsenal, ils vont aller te taper le Bayern, ils vont aller t'éclater Leipzig. Tout ça sans forcément être dans l'ultra caractéristique du jeu à la Guardiola finalement. Il a réussi à évoluer et à adapter son équipe. Aujourd'hui, tu viens de taper une équipe d'Arsenal qui va t'attendre, qui va jouer devant. Tu les tapes sur 2 buts en transition avec Haaland et De Bruyne. De Bruyne, c'est pas le joueur le plus rapide au monde. Haaland, il sait prendre les espaces. Mais quand il s'agit de conduite de balle, c'est pas extraordinaire. Il sait prendre les espaces, mais quand il s'agit de conduite de balle, c'est encore extraordinaire. Et quand tu vois la composition d'équipe avec Bernardo Silva, avec Grealish, qui sont pas des ailiers. Aujourd'hui, il vient de révolutionner le foot. Alors, je pensais pas que j'allais l'exprimer comme ça, mais il vient de révolutionner le foot, ce mec. Encore une fois, un peu plus. Si je demande à n'importe quel fan de foot, c'est quoi votre équipe préférée, idéale dans l'équipe, surtout les clubs qui galèrent, hein, c'est quoi votre idéal? On va te sortir 2 défenseurs centraux assez costauds, bon, un bon gardien qui sait jouer au pied, des latéraux qui sont diffusés, ils peuvent revenir, un numéro 6 un peu en sentinelle, un peu costaud, mais qui sait, un mix entre Casemiro et Busquets. On va te sortir des numéros 8 qui savent se projeter, mais qui savent avoir pas mal de cadres pour pouvoir resserrer sur les côtés. Un numéro 10 des ailiers très rapides. Allez, un numéro 10, on va dire un numéro 9 qui pourrait s'improviser un numéro 10 un peu à la Benzema. C'est l'équipe que plus ou moins tout le monde va sortir. Alors, une équipe de joueurs de ballon, très rapide en transition, qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Ok. Tout le monde imagine ça comme ça. Aujourd'hui, le mec, il vient de t'écraser chez toutes les équipes que je vous ai annoncées juste avant. La Première Ligue, Arsenal, Manchester... le Bayern Munich, Leipzig, avec Haaland, De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva, John Stones, Rodri en double 6, Gundogan, Nathan Ake et Akanji en tant que latéraux, entre guillemets. Il n'y a aucun joueur, entre guillemets, de très grosse profondeur ou très grosse vitesse ou d'ultra percussion. Mais tellement c'est bien travaillé, tellement l'animation elle est soignée, les espaces sont pris au bon moment, les orientations de jeu sont faites au bon moment, les joueurs sont très bons. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont rentrés dans la machine Manchester City. À ce moment-là, tu ne peux que produire ce genre de prestations. À ce moment-là, tu ne peux que produire ce genre de prestations. Je suis obligé de regarder mes notes, les gars. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? T'es arrivé, tu dis, bon, normalement, avec les joueurs là qui ont le ballon, parce que Grealish, c'est un ailier, mais c'est un meneur de jeu latéral. Bernardo Silva, c'est un mec que tu balades un petit peu partout, double pivot, 8, 10, qui peut jouer les droits. De Bruyne, tu dis, ce mec-là, il peut jouer qu'en numéro 10, même si sur les premières années de Guardiola, il pouvait jouer à droite. Haaland, c'est censé être que un pur neuf qui est dans la surface à envoyer des buts. Gundogan, quand tu le vois, tu dis que ce mec-là, est-ce qu'il pourrait se projeter tant que ça? Et pour l'instant, aujourd'hui, ils te mettent encore une fois une pareja avec un style de jeu pour aller contrer typiquement Arsenal, alors qu'à la base, tu t'y attends absolument pas. Et là, elle est obligée d'en parler. C'est quoi cet effectif? La défense, il y a le retour de Ruben Dias. T'as Stones, et comment il s'appelle t'as Stones et Akanji. Akanji, personne n'en voulait l'année dernière quand il a quitté Dortmund. Il se retrouve à Manchester City, il est venu gratuit et il te fait une saison de dingue. Nathan Ake qui n'a pas joué aujourd'hui, c'est la même. Les gens ils disaient Bournemouth, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il était plus connu pour sa coupe de cheveux que pour son talent de foot. Regarde ce qu'il te sort aujourd'hui. Ruben Dias, on s'était dit qu'il avait complètement disparu. Grand patron, capitaine. Le gardien qui est censé être un point faible de cette équipe-là, encore une fois, il est de plus en plus correct. Ce n'est pas juste quelqu'un qui joue au pied.
John Stones qui est monté en numéro 6, le mec on l'a raillé, c'est quoi? C'est une blague, le mec il est mauvais, il sait pas jouer, il est 75 millions perdus, il est en numéro 6, il est incroyable. Comment tu vas placer John Stones en numéro 6? Je connais quelques entraîneurs par exemple en Catalogne qui ont placé Eric Garcia en numéro 6, ils ont une petite idée, mais c'est pas le même rendu. Ouais, j'ai encore le seum, ouais. Tu vois, quand tu prends ligne par ligne, Grealish, tout le monde se foutait de sa gueule l'année dernière, regarde ce qui te pond, regarde ce que fait Grealish. Un faux ailier. On me dit, moi-même, je disais l'année dernière, c'est une influenceuse, ce mec. L'année dernière, je disais, c'est une influenceuse. Ah là là, mais je suis obligé de faire quelques points, parce que Kevin De Bruyne, encore une fois, Kevin De Bruyne, aujourd'hui, bah, il est présent systématiquement dans tous les grands matchs. Kevin De Bruyne, il a connu un début de saison un peu compliqué, il était peut-être pas aussi décisif dans les statistiques, tu voyais qu'il était un petit peu emprunté, comme en plus, ça se voit avec Manchester City, parce que si t'es pas bon, il commençait à y avoir de la rotation. Il y avait la Coupe du Monde, ce qui s'est passé, donc déjà physiquement, mentalement, ce qui se passait à Manchester City, ce qui s'est passé avec la Belgique. Et le mec, il revient systématiquement dans les grands matchs, il est là. Aujourd'hui, tu attendais qu'il fasse un match, entre guillemets, de playmaker. Il a fait un match d'attaquant de rupture. Il peut tout faire dans la conservation de balle, dans l'orientation, dans le leadership. Kevin De Bruyne, c'était incroyable. Bernardo Silva. Bernardo Silva qui était censé... L'année dernière, on était frustrés pourquoi il joue pas. Il devait quitter pour aller au Barça. Il n'est pas venu, dommage. Regarde, aujourd'hui, il te le fait rentrer face à City. Il te fait une masterclass, un deuxième match top. Et aujourd'hui, on n'en parle même pas. Quand tu vas parler maintenant d'un Rodri qui était un petit peu aussi raillé, ouais, le nouveau Busquets, mais est-ce que ça suffirait face à des jeux, à des milieux de terrain tels que Kimmich et que Goretzka, si on lui rentre dedans, est-ce qu'il est peut-être pas un peu trop scolaire? Non, non. Parce qu'à ce moment-là, Rodri, même lui, tu vois qu'il a step up dans son jeu. C'est pas juste le numéro 6 un peu plus physique qu'un Busquets, à qui on prédisait genre un avenir différent. Non, Rodri, c'est quelqu'un qui maintenant oriente bien le jeu, qui sait prendre des risques, qui sait progresser avec la balle. Même si c'est un numéro 6, il a cette capacité d'aller en box-to-box. Il met des frappes, il a du caractère, il met même du vice pour gagner du temps. Moi, je les vois à 3-1, 3-1, 3-0, il vient, il met du vice sur le joueur d'Arsenal, en plein contre-attaque, vers la fin de match, il le casse un petit peu, et il fait genre, il essaie de temporiser. On va parler quoi maintenant? On a parlé du back four, on va parler de Haaland. Haaland, encore une fois. Ce mec-là peut sortir du match avec 6 buts aujourd'hui. Allez, peut-être j'abuse, allez, un triplé minimum. T'as Ramsdale qui fait un match incroyable, le gardien d'en face. Haaland qui croque plein d'actions. Mais regarde, comme dirait Elton Mokole, je suis obligé de créditer, on rend à César ce qui appartient à César. Il fait plus un match d'attaquant qu'un match de buteur. Et il est terrifiant. Parce qu'en début de saison, tu dis quoi? Tu dis ce mec-là, c'est qu'une machine à but. Regarde ce qu'il te sort. Regarde ce qu'il te sort. Il te sort un match où il est double passeur. Ouais, hey, PC, c'est le temps. Maintenant, on va continuer en freestyle. Allez, voilà, on va continuer en freestyle. Mais, il te regarde le match qui te pond. Double passe décisive. Rien qu'à l'image du premier but, quand c'est une attaque en transition. T'as l'impression qu'il rate un petit peu ses contrôles parce qu'il il fait beaucoup de gestes. C'est pas complètement ultra technique comme pourrait avoir un Lionel Messi, comme pourrait avoir une touche comme un Mahrez. Mais le mec, il contrôle la balle, il protège parce qu'il a pas des bras, il a des échasses. Il protège, il va envoyer Kevin De Bruyne en profondeur. Et après, il y a une finition de ouf parce que le mec, dès qu'il sent qu'il a bout de souffle, pourquoi continuer, tenter un crochet? Mais une frappe enroulée qui passe juste au pied du gardien. Sur le deuxième but, il n'est pas présent, c'est une super tête de John Stones. Mais sur le troisième but, encore une fois, pas décisif pour De Bruyne. Et à la fin, c'est anecdotique le quatrième but qu'il marque parce que bah, c'est tout son aura d'attaquant, mais au-delà de tout ce qu'il apporte en tant que statistique, regarde comment il s'intègre dans le jeu. Avant, on disait qu'il faisait que marquer. Là, il est important dans les passes décisives. Même face au Bayern Munich, il rate quelques actions. Il met son but à la fin, mais les passes décisives, l'idée, le but que met Manchester City face au Bayern avec la tête de Bernardo, regarde comment il la crée. Et c'est censé être la saison d'adaptation comme pourrait l'avoir un Grealish. Grealish, il avait une saison d'adaptation, il était éclaté, on disait que c'était une influenceuse, là il est extraordinaire, il est quasiment titulaire. On va regarder ses stats de passe D, ça va encore être ultra impressionnant. Haaland, c'est tout simplement n'importe quoi. Haaland, tout simplement n'importe quoi. Et Manchester City, j'ai passé 14 minutes sur eux, mais il faut le dire. Plus fort physiquement, ils te font un pressing, un contre-pressing incroyable. Tactiquement, on en a parlé. Hein, ils peuvent jouer en 4-3-3, en 4-2-3, en 3-2-2-2. Ils peuvent jouer en transition, ils peuvent t'attendre. Parce que voilà, tu dis, bon, ils vont faire le tiki-taka, on va les taper en contre. Ben, ils s'attendent. Tu sors, ils te punissent, même s'ils n'ont pas délié. Tu dis, mais comment les stopper? Cette équipe-là, en fait, finalement, qui peut me stopper, comme dirait Lafouine? Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants, ils sont même terrifiants. Il y a eu plein d'équipes par le passé, notamment des équipes de Guardiola, qui étaient terrifiants dans le jeu. Je te donne un exemple, le Grand Barça. On est tous d'accord que c'est peut-être l'équipe qui, techniquement, celle qui a touché le jeu, la plus impressionnante qu'on ait vue. Voilà. La plus impressionnante qu'on ait vue. Ok. Ce Manchester City-là n'est pas à ce niveau-là du jeu. D'accord. Mais le Barça, tu savais comment les battre.
À l'époque, le FC Barcelone en 2009, 2011, tu savais comment les battre. Sauf que ils te laissaient pas les battre, c'était trop fort. Tu disais, on va les taper en compte, il y a quelques équipes qui ont réussi, mais c'était un immense exploit de réussir à aller vers le chemin qui t'emmenait vers la victoire face à FC Barcelone. Là tu vois tout simplement pas. Là, tu vois pas, tu dis, attends, physiquement, ils sont incroyables, tu peux pas les avoir dans le dos. Tous les attaquants les plus rapides les ont joués, ils sont pas pris dans le dos. Ils sont forts en défense. Ils sont forts en attaque placée, ils sont forts en contre. Et quand ils se fatiguent, tu fais rentrer Mahrez, tu fais rentrer Phil Foden. Mahrez, il met un triplé la semaine dernière, il est remplaçant. Tu fais rentrer Phil Foden, qui était l'un des héros de l'année dernière, il rentre là cette année remplaçant. Et comme si ça suffit pas, tu peux mettre un Kyle Walker, tu peux faire rentrer un Cole Palmer. Et ils sont même débarrassés de Cancelo. Tu vois? C'est-à-dire que là, tu n'arrives tout simplement pas à les battre. Je pense que le Barça de Guardiola était plus impressionnant que cette équipe-là. Sauf que tu savais comment les battre. Tu vois ce que je veux dire? Tu savais comment les battre. Là, t'as l'impression que t'es piégé. Ils te suffoquent. T'es là, tu dis, mais en fait, cette domination, elle est terrifiante. Elle est terrifiante, tout simplement. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, mais c'est totalement mérité parce que c'est le fruit d'un grand travail. On a complètement défoncé Manchester City, mais il faut un gros travail. Je suis à 16 minutes sur eux, mais faut en parler au bout d'un moment. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont pondu. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont pondu. C'est une ode au football. Tout le monde a regardé ce match-là. Je vais arrêter les superlatifs. Mais je suis fan de football, je le vis intensément. Je suis obligé d'en parler comme ça. Je peux pas être juste uniquement analyste et parler, voilà, etc. Je peux le faire, je pense avoir donné des bons arguments. Mais au bout d'un moment, il faut s'incliner. Comme dirait Mike Tyson, every head must bow. Tu dois baisser la tête quand tu vois quelque chose comme ça. Là, il est en train de s'approcher de quasiment la perfection. Et tout ça en s'adaptant. Parce qu'avant, dans le jeu, ils étaient impressionnants. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais avec ou sans Haaland, ils ont été complètement fous. Mais là, maintenant, tu as une équipe de Manchester City qui est déjà impressionnante dans le jeu, et même mentalement. Parce qu'elle sait résister dans les chocs. Elle a eu des cicatrices de guerre. Elle s'est fait taper face au Real Madrid. Elle a déjà perdu un championnat face à Liverpool. Elle s'est fait taper en Ligue des Champions face à d'autres équipes. Et maintenant, ils savent appréhender ce genre de moment. Ils savent appréhender ce genre de moment. Et ce qui fait encore d'eux une équipe qui est de plus en plus belle à voir jouer, impressionnante et qui est en train de littéralement marquer le football. Voilà, tu dis peut-être qu'il en fait un peu trop. Cette équipe-là est en train de marquer le football parce que c'est incroyable les prestations qu'ils nous pontent. Bon, bref. Maintenant, on va parler d'Arsenal. On va parler du deuxième côté. On va parler du deuxième côté. Arsenal, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust en Angleterre. Moi, il faut savoir que l'un de mes joueurs préférés, avec Lionel Messi et Juninho, c'est Thierry Henry. Moi, Arsenal, j'ai toujours eu une très grosse tendresse pour ce club-là. Pour tout ce qui dégage, Arsène Wenger, on va pas refaire l'histoire des Gunners. Je les voulais voir la gagner la première ligue, mais en même temps, je voulais qu'il y ait ce suspense-là entre ces deux équipes parce que ça nous procure une vidéo comme ça nous procure des moments comme ça. Arsenal, c'est une équipe qui, encore une fois, n'a pas écrasé la première ligue, a été flamboyante. Alors là, c'est une équipe pleine de jeunesse qui te donnait envie de voir le foot. Parce que tu sais qu'ils ont des moyens, mais certes, avec des joueurs qui, peut-être au début de saison, tu les mets sur le papier, tu t'attends pas à ce qu'ils fassent une saison comme ça. Et c'est ça ce qui plaît aux gens. C'est que finalement, c'est que, avec des joueurs qui sont moins connus, mais tu vois qui se surpassent, qui a un travail, qui a une idée. Et Arsenal a été flamboyant. Ils ont gagné beaucoup de matchs. Ils avaient même, entre guillemets, la grosse baraka du champion. Hein, des fois, ils étaient menés 2-0, 1-0, ils revenaient à 1, ils gagnaient 2-1, menés 2-0, ils gagnaient 3-2. Tu as un peu cet effet-là, Leicester, avec ce caractère que peut mettre le Real Madrid des fois en fin de match pour aller gagner. Arsenal a été très bon cette année. Maximiser leur potentiel, fait découvrir des joueurs, un gardien comme Ramsdale, un attaquant comme Bukayo Saka, l'implémentation de Zinchenko, même l'arrivée de Jorginho, même s'il joue moins. La renaissance d'un Thomas Partey, ce que peut faire Gabriel Jesus, ce que peut faire Gabriel Martinelli, ce que peut faire Gabriel, le défenseur. On va parler des Brésiliens, ils aiment bien Gabriel. Le défenseur, l'ancien Lillois. Donc quand tu vois tout ça, tu dis une équipe, mais quand même elle vient de loin. Parce qu'on parle d'un club qui était le syndrome de la loose. Moi ça me faisait mal, je voulais qu'ils gagnent des titres, t'avais quelques petites coupes de temps en temps, mais c'était le syndrome de la loose. On pourra en parler, il y a un youtubeur qui est un max de foot qui fait des vidéos extraordinaires sur Arsenal pour aller voir. Ils ont fait énormément de coupes budgétaires pour payer leur stade. On demandait à l'époque à Arsène Wenger d'économiser de l'argent pour essayer de pousser et maximiser ce qu'on pouvait lui donner par rapport à Arsenal. Avec les joueurs qu'ils avaient, l'idée de jeu qu'ils avaient, s'ils avaient investi intelligemment, je pense qu'ils pouvaient aller plus loin. On se souvient des grosses confrontations face au Barça. Mais sauf que depuis un moment donné, Arsenal, ça avait complètement chuté. Hein, avec la fin de Wenger, ce qui s'est passé avec Emery, c'était pas évident. Donc là, avec le retour d'Arteta, où ils avaient quand même pas mal souffert, regardez d'où ils viennent. Et là, pendant longtemps, ils ont ce run-là, parce qu'ils sont spectaculaires dans le jeu, les résultats les suivent, ils commencent même à avoir du caractère. Sauf qu'à un moment donné,
Je vais reprendre encore une fois quelqu'un qui l'a parlé, c'est Willou, et moi aussi je vais le dire parce que c'était mon avis, Manchester City me sont rentrés dans la tête. Parce que tu perds ce premier match-là et là ça commence à basculer. Là ça commence à basculer, mais tu dis bon, ok, mais il manque d'expérience, il commence un petit peu à se relever, parce que quand tu perds face à Manchester City, où le rapport de force était clairement pour Arsenal, ils perdent avec une erreur défensive à la base de Tomiyasu qui te met un peu dedans, et ils perdent le match avec 65% de possession de balle face à City, tu vois. Donc pour tu dis bon bah ils ont perdu le match, ça peut arriver, mais ils dégagent tellement une grosse force que bah, ça pourrait le faire. Et à ce moment-là, la dynamique commence à s'égrener finalement. Il commence à s'égrener, tu commences à perdre, à faire des moins bons résultats, à être moins intéressant dans le jeu, mais tu continues à avoir une sorte de second souffle, cette vigueur en fait du potentiel nouveau champion. Parce qu'ils allaient remporter des matchs à la dernière minute, ils avaient cette force de caractère sur le moment tout du moins. Sauf que, encore une fois, on voyait que ça commençait à s'égrener. Et une élimination en Coupe d'Europe, il y a des résultats qui sont moins bons, t'as une animation qui fait peut-être un peu plus défaut, tu commences à flancher un petit peu en caractère. Manchester City qui a déclenché, comme ce qu'on a dit depuis 17 minutes, qui a commencé à enclencher la marche en avant. Donc tu dis tout ça, bah, mine de rien, Arsenal c'est le deuxième plus jeune effectif avec Southampton d'Angleterre. Donc bah, fatalement, ça leur est rentré dans la tête. Voir à Manchester City, qui sont déjà au-delà des résultats, ils sont terrifiants. Je crois que je l'ai répété beaucoup de fois. Fatalement, tu commences à y penser. Et tu arrives dans ce match-là, tu te fais éliminer en Europa League, tu te fais éliminer en Cup. En championnat, tu commences à perdre des points. On se souvient de la défaite face à Everton, ce qui s'est passé face à Liverpool, ce qui s'est passé face à West Ham, ce qui s'est passé face à Southampton. À chaque fois, tu t'es sauvé de peu, t'es sauvé de peu. Et j'ai oublié d'en parler, mais Manchester City maintenant, ils avaient 2 matchs en moins. 2 matchs en moins. Donc t'es sauvé de peu, t'es sauvé de peu. Tu réussis à égaliser à la dernière minute. Tu dis peut-être c'est la force de caractère, le fait d'égaliser. T'as d'émotion sur le coup. Mais de l'autre côté, eux, les 3 points, ils les prennent. Hein. Ils les ont moins pris en début de saison, mais là, ils sont en train de les prendre. Et ça te presse. T'as 2 matchs en moins. Et là, maintenant, tu te retrouves à 73-75, alors que t'as 2 matchs en moins. C'est triste. C'est triste, mais là, ils se sont fait bouffer. Parce que t'as l'impression qu'ils avaient peur de gagner, comme dirait Thierry Henry. C'est une peur de la victoire. Ils avaient peur de gagner. C'est légitime. Tu dis que c'est con comme ça, peur de gagner. Mais oui, parce que tu sais pas appréhender ces moments-là. Manchester City aussi, il était dans un autre registre, faillait dans ces moments-là, tu vois. Ils ont déjà failli dans ce genre de moments. Alors, en voulant pousser un petit peu le jeu un peu trop loin. Ils ont failli, oui. Sauf que maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont des cicatrices de guerre pour tout ce qu'on a cité. Hein, la défaite face à Lyon, les défaites face à Liverpool, les défaites face au Real Madrid. Ces joueurs-là ont compris, ils se sont dit, ok, on va être plus fort de cette façon-là. Et ils arrivent maintenant, je pense, au paroxysme de ce que pouvait faire Guardiola avec Manchester City. Arsenal, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Vous êtes un exemple pour ce que doit faire un club avec moins de moyens. Arsenal, c'est un exemple. Ils ont laissé du temps à Arteta, ils lui ont fait confiance, ils ont travaillé intelligemment avec la Tata en sortant des joueurs que les gens ne connaissent pas. Tu dis, Robolding, c'est quoi son poste? Les gens ne connaissent pas. Je parle du très grand public, à part Gabriel Jesus, Zinchenko, pour eux, c'est encore un remplaçant. Alors qu'ils ne savent pas que le mec est ultra important dans cet effectif-là. Bukayo Saka, parce que c'est un peu le porte-étendard de cette équipe. C'est la nouvelle vague, la fraîcheur. C'est incroyable le travail qui a été fait. Sauf que pour gagner, il ne faut pas juste être fort. Pour gagner, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir du vice. Il faut savoir à un moment donné mettre le pied, s'arrêter. Et on l'a vu, il y a un manque de maturité déjà. Eux, les joueurs sur le terrain, avec la nervosité, comment ils apprendaient les matchs, comment quand il commençait à y avoir un peu de pression, comment tu la gères. Je vais encore sortir l'exemple du Real Madrid, mais c'est la réalité. Donc c'est soit tu es totalement écrasant, à ce moment-là, tu n'es jamais inquiété parce que tu es beaucoup plus fort, CF, le FC Barcelone de l'époque, soit comme comme le Real Madrid, bah, tu sais que tu vas avoir la tête sous l'eau, mais tu as tellement une confiance en toi, en tes capacités, bah, tu peux te permettre à n'importe quel moment d'aller planter un but. Là, Arsenal, même s'ils avaient confiance, ils étaient un petit peu en mode rouleau compresseur, mais dès qu'ils commencent à avoir un petit peu la tête sous l'eau, face à des adversaires qui, eux, ne te laissaient pas spécialement beaucoup d'espace, beaucoup de shots, finalement, pour pouvoir égaliser, pour pouvoir t'imposer, bah, c'est compliqué. Et c'est à ce moment-là où il faut savoir garder son calme, hein, et évoluer tranquillement. Chose que un effectif aussi jeune, c'est très compliqué pour eux de le faire. Et même la maturité, on peut parler d'Arteta, on va pas parler de la composition d'équipe. Je suis pas placé pour être extraordinairement pertinent pour parler de la composition d'équipe, de ce qu'aurait pu faire Arsenal, tu vois. Mais juste sur la façon de jouer. Tu vois que dès le début, tu as été très 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 pressant. Le premier but, il intervient assez rapidement. Sur un contrôle de Haaland, il va envoyer De Bruyne tout seul.
De Bruyne qui avale les espaces comme ça, ok, je sais que c'est pas un mec totalement lent, on va pas se fier au stade de fut, les gars. La vérité, c'est pas fut. Parce que si c'est ça, 3-2-2-2, tu perds tous tes matchs, tu vois. Mais il va arrêter, il se fait rattraper par les deux défenseurs d'Arsenal, même s'il manquait Saliba, mais qui sont quand même costauds, il te met une superbe frappe. Mais mine de rien, c'est une action en transition. Et t'as tes deux défenseurs, ils sont sur la ligne du milieu de terrain. Ultra protagoniste, tu dis je vais essayer de les taper, je vais les taper avec mon jeu, ok, tu peux avoir cette fierté-là, tu peux avoir cet ego-là, mais Guardiola, il a payé pour apprendre. Et là, aujourd'hui, Arteta, il paye pour apprendre. Guardiola, il a voulu toujours utiliser sa méthode, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, et quand ça marchait pas, il se l'est pris bien dans la gueule. Là, Arteta, ben, il a payé pour apprendre. Parce que Manchester City, quand je vous ai dit tout à l'heure, ils sont terrifiants, c'est qu'en termes de tiki-taka, si tu veux jouer en bloc bas, cul dans le but, il est là. Si tu veux aller jouer haut, ils peuvent t'avoir en transition. Tu vois, si tu veux jouer sur un bloc médian, ils savent comment orienter le jeu pour pouvoir te faire balader sur tout le terrain et dégager des espaces. Aujourd'hui, Arsenal n'a pas su s'adapter. Chose qu'ils avaient pu faire au match aller, même s'ils avaient perdu, mais ils étaient un peu plus dangereux, on les a vus faire plus d'occasions. Mais aujourd'hui, même s'ils réussissent à avoir quelques tirs, mais c'est que deux tirs cadrés, le but il vient en fin de match sur un cafouillage, ils n'ont pas vraiment d'occasion, ils n'ont pas existé. Manchester City les a quasiment éteints. Et c'est triste pour Arsenal. C'est triste parce que tu te dis, bah, tout ça, faut pas dire tout ça pour ça. Faut pas dire tout ça pour ça quand t'es fan d'Arsenal parce que bah, déjà tu vas jouer la Ligue des Champions l'année dernière. Le championnat n'est pas fini, on sait jamais. City peut s'écrouler, peut-être après un match un peu tendu face au Real, peut-être une défaite face au Real. Real qui irait peut-être en finale. Encore une fois, le sentiment que ils vont avoir du mal à l'avaler. Pas de problème, c'est pas encore fini. Mais même si ça doit l'être, tu vas aller en Ligue des Champions, tu vas avoir une base solide pour travailler. Et je pense que Arsenal, s'ils investissent encore intelligemment cet été, il y a de quoi faire pour l'année prochaine. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour le match d'aujourd'hui, tout ce que j'avais à dire pour ces deux équipes qui nous ont offert un spectacle totalement incroyable. Le match face au Real Madrid, ça va être terrifiant. Ça va être, encore une fois, je l'ai répété, c'est le mot de cette vidéo, les gars. Ils sont terrifiants. Le match face au Real Madrid, ça va être ouf. Ça va être oufissime entre une équipe qui sait se gérer, qui te rentre dans l'art, qui joue sa compétition, qui va te détruire de par ta froideur. Une autre équipe qui arrive avec un capital confiance immense qui peut s'adapter à les duels Haaland-Benzema, Vinicius-De Bruyne. Les deux défenses, les deux gardiens, ça va être un excellent match. Autant d'habitude, moi je vois le Real Madrid avec cette capacité, l'incendie de la Ligue des Champions, de te calmer, de te doucher à n'importe quel moment. Parce que si t'es pas efficace face au Real Madrid, tu te fais crever. Là, franchement, là, je me mouille vraiment plus que tout le temps, je vois Manchester City passer. Le Real Madrid, ça ne me surprendrait pas qu'il passe, parce que de toute façon, après ce que tu as vu l'année dernière, il n'y a plus rien qui te surprend avec le Real Madrid. Mais moi, franchement, cette année, je pense sur City. J'ai pas fait les vidéos sur le Bayern Munich City. On en fera une, promis, pour l'avant-match entre Manchester City et le Real Madrid. Mais ça s'annonce tout simplement incroyable. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin des 30 minutes, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à soutenir la chaîne parce que moi j'adore ce que je fais et je fais ça pour vous. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se voit très très vite. Allez, bientôt et vive le foot.